appelle coordonnateur de la sécurité présidentielle, Jean Laguerre Civil, pour me dire le suivant. D'ailleurs, c'est un appel téléphonique qui durait quelques secondes. Il dit, j'ai peine qui me dit tout bon informé mon commandant. Il dit, ah, président, fait que il dit que le temps dans pile détonation dans zone. Voilà, Kaili. Ouais, me souligne, dans zone, voilà, Kaili. Que il dit ça, et vous voyez, backup à renforcer le président. Il dit à vos ordres, commandant. Je ferme le téléphone, je le chef opération, l'inspecteur divisionnaire Jacques Sincère. Digicel, pas passé. C'est messagerie à chaque fois. Mais c'est peut-être 4 ou 5 fois. Il dit, bon, m'a quitté 3-4 minutes passées pour essayer encore. Effectivement, 1h39, soit 4 minutes après appel coordonnateur, ce que relevé téléphonique m'a prouvé, que je ne pas recevoir qu'un coup de fil ni avant ni entre-temps. Donc, 1h35 du coordonnateur, 1h39, 4 minutes plus tard du président de la République. Il dit, URGPN, vraiment avec une voix de panique. Et effectivement, moi, j'entendais des détonations dans le background, non, la parole. Même pas tant de détonations comme si c'était dans la chambre, non. Mais, j'étais vraiment prêt, comme si c'était dans la rue, ou bien dans la cour. Mais vraiment, j'entendais des détonations. Mais on peut mourir. Et puis, bien sûr, au milieu de feu nourri, ça, voix président, vraiment, on voit de panique, dit, URGPN, en difficulté. Voyez backup immédiatement. Je dis, excellence, ma vine kounya. Par contre, si c'est le président qui ferme ou bien si c'est moi, parce que moi, littéralement, répondre ça et je ferme. Moi, voler quitter l'ordinateur parce que j'étais devant un laptop, moi. Compagnon jusqu'à aujourd'hui, toujours après raconter ça, j'ai été, me juste disparaître en trompe, m'a même dit, ma allé ni rien du tout. C'est regarder, me disparaître. Et quelques heures plus tard, il y a une nouvelle de l'assassinat du président de la République et tout comprendre parce que pour côté, je travailler. Mais voler quitter le laptop, là, je prends le téléphone, moi, mais je pas essayer de les chef opération encore, vu que je essayé déjà de joindre, je relais assistant, l'inspecteur divisionnaire chez Ronel. Il me dit, Ronel, il n'y a pas attaqué le président, vous backup en urgence, le maximum de backup qu'on est capable en urgence. Je ferme. Mais, appel ça a fait, le président il est à 1h39. Donc, appel ça a fait 1h39, ish ou bien 1h40. Mais appel en fait pendant que m'a habillé m'en trompe comme si pas habillé avec parce que moi pas en tenue de combat parce que pour pouvoir porter de l'aide apporter pardon de l'aide à quelqu'un faut ou même en condition pour balle l'aide là. Donc m'a habillé m'en trompe et en même temps pour les chauffeurs qui habitaient tout Brim. J'habite Péguiville, bon j'habitais Péguiville pardon et lui dès ma 95. L'homme relève me dit ti Chakoto, bon, son agent de police de la 24e promotion. Il dit, commandant, rentre, m'a rentré la caméra là. Me dit, regardez, tout viré, vient chercher m'kounia, gen problème. Il dit à vos ordres, commandant. Le temps pour me finir habiller, parce qu'on parle de 1h40 du matin, je laisse Péguiville, je traverse Pétionville. Mais je dois ajouter, pour qui ça m'a relève, parce que je me dis qu'à prendre la machine, me aller. Parce que même dans la police nationale d'Haïti, si vous apprenez un bagage, vous apprenez, c'est pour appliquer le. Que c'est en Équateur, que c'est en Haïti, que c'est aux États-Unis à travers le monde, on te dit clairement, dans le métier des armes, jamais seul. Rarement deux. Toujours trois. Donc, j'avais pas de choix. Je ne peux pas aventurer moi comme. D'ailleurs, tactiquement parlant, si je suis au volant de mon véhicule, je ne peux pas déployer. Donc, c'est pourquoi j'ai fait venir mon chauffeur. On traverse Pétionville super clairsemé. Il n'y a pas âme qui vive. Je passe devant le commissaire à Pétionville, barrière allée. Mais, écoute, question de seconde que je passe devant le commissariat. Je prends la route de Pèlerin. Premier côté, je vais joindre le monde de l'homme qui était Péguiville pour marquer le président. C'est l'entrée Pèlerin droit. Côté, je vais un pick-up, descendre Fontier Blanc du commissaire de Pétionville, pardon. Il écrit dans le cœur, dans le bac là, commissariat de Pétionville.
Qui veut dire que si il y a une enquête qui mène dans ce sens, il n'est pas trop compliqué, c'est qui agent, joue soit ça, parce que faut l'écrire dans le cahier courant, distribution grade là, puis on connaît qui agent qui est là, joue soit ça à tel côté. Et agent qui a relaté justement qui ça a été ouais, qui ça a été vive. Travail que m'ba quoi ni inspection générale fait, encore moins des CPJ. Bon, m'ba même besoin de parler de parquet du tribunal et marionnette, juge d'instruction ça, qui c'est Walter ou c'est Voltaire là. L'homme arrivé sous pick-up là, il était deux travers dans la rue, hein, littéralement deux travers, et puis il y a un agent qui a fait nous signe, parce que la machine m'a venu à full gaz depuis en bas, il fait nous signe pour nous ralentir, pour nous camper la machine là. Un côté, vite, moi, il était teinté vraiment, mais il pas super noir, non. Donc, il était quitté quand même une petite lueur de lumière rentrée. Puis, il me lumière plafond, hein, pour que facilement, agent yo, ouais que c'est deux moun en uniforme qui dans la machine. Malgré tout, yo te tient à ce que yo adressé nous la parole. Donc, chauffeur ouvert porte là, et ça se que un agent approché et dit, ah, monsieur, faites très attention, parce qu'on aime qu'à rouler, donc, par contre, c'est commandant là, par contre, c'est son commissaire là. Puis il pensait que c'est peut-être deux agents. Ça fait les adresser nous tout d'ailleurs en ces termes. Il dit, ah, monsieur, faites attention, pas deux détonations, pas grand roi, etc. D'ailleurs, machine ça que nous là, qui c'est un Toyota Prado doré. Machine ça que nous là, et le n'a privé, t'es moun là dans les c'est courir, prend rage pour yo, etc. Nous dit, bon, ok, pendant à dire nous ça, bon, c'est un bail qui dure quelques secondes. Littéralement quelques secondes. Le temps que vous campez nous, le temps que vous dit nous ça, donc c'est pas une longue conversation. À ce point, à dire ça, et puis une machine qui a venu de Pétionville, un deuxième véhicule. Pas maintenant, première machine, et un deuxième véhicule qui a monté de Pétionville. Les gars campé le même genre, et c'était un Chevrolet Tahoe. Chevrolet Tahoe, ça, et mon nom ouvert porte là, et il s'est identifié comme étant l'inspecteur général Vladimir Parizon. Il dit, c'est j'ai pas raison. Et puis, il me dit, oh, commandant, mon voix assez particulière, il reconnaît voix immédiatement. Il dit, UHBN, le président, il me dit, en difficulté, monter, il me dit, moi-même tout, il dit, banal, non. Donc, tout ça que me racontez nous là, qui c'est de le monsieur campé menantoir, à arriver commandant par raison, etc., jusqu'à ce que nous déraper ensemble, moins que 30 secondes, parce que c'est des bagages qui fait rapidement. Mais commandant par raison prend devant, et même côté, nous déraper derrière, commandant par raison, donc, il y a un Tahoe, Chevrolet Tahoe, nous en devant, et un Zoro qui est gris derrière. Ce que caméra de surveillance, zone qu'a président Jovenel, là, t'es capté tout, parce que t'es une vidéo de ça que t'as passé dans la rue, bon, qu'a président, t'es une vidéo, ça, que t'es, bien sûr, gagné sur tous les réseaux sociaux. Mais comment, nous allons rentrer dans Pèlerin 5, à ma grande surprise, là, t'es un poste du commissaire de Pétionville, bah ouais, un agent, et là, nous entamer, mol nan kounen pour nous rentrer, pour nous arriver dans Pèlerin 5, parce que là, nous arrivons au fond de Pèlerin 5, il faut une bifurquer à gauche pour notre cas président, et justement, dans courbe vers la gauche, il y a un petit conteneur de la police, on style le petit antenne, côté, c'est agent Simo qui est supposé là-dedans. Bah ouais, un agent Simo. Et là, nous allons rentrer à gauche, c'est à ce moment, on entendait un gros porte-voix. Bon, ça va pas trop voir, ça c'est ton speaker carrément. Gros speaker. This is a DEA operation. Please go back. Ça c'est une opération DEA, s'il vous plaît, fait back. This is a DEA operation. Moi doute fort que c'est un monde qui t'a dit sans arrêter parce que ça t'est juste à répéter anglais créole non-stop. Et puis garçon a sorti de impasse que le président arrêté. Même côté à moi lumière back, machine comme on n'a pas raison lumière donc qui veut dire monsieur obtempéré parce que pas de moyen d'argent qu'un combat là. Moi même avec chauffeur seulement plusieurs nègres, bon, pas qu'à ba non chiffre, mais qui dépassaient une quinzaine de nègres, a sorti lourdement armés. Et puis c'est pas juste
rete pour faire balle tout parce qu'il faut qu'on comprenne qui ça bagaille ça y est. Donc, l'homme tombé sous scène ça, nèg yo lourdement armé en noir, il y a quelques rocs qui étaient gen jean mais en lin était noir, mais il y a des nèg tout qui étaient complètement noir, cagoule, casse, gilet, etc. Donc vraiment super bien équipé. Deuxième bagage qui a attiré l'attention rapidement tout parce que vraiment pas de temps pour me réfléchir trop, c'est que messieurs t'ont respecté une certaine discipline, OK, au niveau de la doctrine militaire. Nego pas titan dans machine yo, nego fait deux colonnes tactiques à droite et à gauche, les véhicules au milieu. Donc nego pas titan dans boîte conserve là. Nego marche à pied. Et puis porte-voix. C'est sûrement que le moi lui met bac. Quand on a pas raison lui met donc nous même nous mettez bac nous commençons à descendre lentement parce que vite nous plus ou moins teinté, fait noir nous long pente. Donc c'était pas facile. Entre-temps, pour me pas dire simultanément je prends le téléphone pour me relayer le président. Parce que je ne juste pas comprendre ça qu'a fait là. This is your DA operation. Please go back. Ça, c'est une opération DA. Fait back. Monsieur fait back. Ça, c'est une opération DA. Please go back. Bagay. Ticket. Puis, n'a fait back lentement dans mon nom. Et puis, monsieur, eux-mêmes, un jour, bien sûr, pointé sous nous. Et puis, nous-mêmes, n'a descendu. Et nous descendu tout à pied. Moi, les présidents, première fois, sans réponse. En deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, sans réponse. Moi, les premières dames, sans réponse. Moi, les premières dames, plusieurs fois, sans réponse. Moi, retourner les présidents, sans réponse. Finalement, j'appelle le coordonnateur de la sécurité. Pour me baller un rapport verbal de situation. Je dis, commandant, bah, j'aime ça. Je lui dis, commandant, bah, ça semble un coup d'État. Je le lui ai dit du premier coup. Pourquoi? Depuis 2017, la bataille pour une Kembe président là. La bataille pour que l'institution qu'est la présidence pas crasée. C'est pas le citoyen Jovenel Moïse, mais c'est l'institution, peu importe mon si Fraël, Jean-Claude, Jean-Ton, mais c'est l'institution, la présidence qui est dirigée par le citoyen Jovenel Moïse. Pour ne pas confondre politique avec professionnalisme. Donc c'était pas la personne. Donc, moi, ouais, pléiade d'événements qui existaient. Moi, connais ça qui est fait en février. Et que des étrangers, parce que était visible entre Kagoulio, plus ou moins, j'ai vu que c'était des gens de couleur qui étaient clairs de peau et visiblement qui n'étaient pas des étrangers, machine, gen plaque diplomatique, tout. Donc, il était vraisemblablement que c'était des étrangers. De quelle nationalité, je ne savais pas encore. L'homme tombe son scène pareil, il me dit, quête. Il semble un coup d'État. Parce que pas tête nous mentir. Moi, en 2004, j'avais 18 ans en 2004. Mais j'ai vu en 2004 que des étrangers débarquaient en Haïti et puis aucun bon président encore tout Rachel y a la veille. Première fois dans l'histoire du monde qu'un chef d'État élu, démocratiquement élu d'un pays souverain, est kidnappé par les forces spéciales de notre État souverain. Le président Aristide m'a dit qu'il avait été forcé de quitter sa maison, qu'il avait été en quelque sorte kidnappé. Ils lui ont dit que s'il ne partait pas, il serait tué et que beaucoup d'autres Haïtiens mourraient. Ça, c'est monnaie courante. C'est des bails que nous vivons déjà. Côté l'international, littéralement, lâcher un président sous fauteuil, ou du moins contribuer à perte de pouvoir au président de nos pays. Nous bouquets vivre ça. Comment il y a une ingérence internationale dans la chose, mais dans la politique haïtienne? Pourquoi? Parce que nous sommes néocolonies. Et nous comportés avec nous en tant que tels. Et nous plein esclaves à talent qui justement besoin que le système soit pérennisé. Laissez-moi vous dire, rapidement, on parle de 220 ans d'indépendance. J'ai perdu mon papa à 71 ans d'âge. 220 ans, c'est 3 fois l'âge, papa, moi. Pour un monde, 220 ans paraît en pile. Mais pour une nation, 220 ans n'est rien du tout. C'est 3 fois l'âge, papa. Hier, on était des esclaves. Je me rappelle, on l'homme en vacances Saint-Louis du Sud. On a visité un cimetière. Et puis, je tombé sur des caves, des gens qui étaient, par rapport à date de naissance et date de mourir,
Yo te fait esclave, yo mouri esclave. Et ton blanc là toujours. Il y a des moutou qui, heureusement, te fait esclave, mais yo mouri en 1807, en 1808, donc yo te gen un petit goût de liberté. C'est l'autre jour. Donc, encore une fois, on ne peut pas effacer les séquelles de plus de 3 siècles d'esclavage en 220 ans. Il n'y a pas moyen. Et c'est peut-être ça qu'il est très facile pour que colons yo utilisent les esclaves à talent et esclaves domestiques yo pour arriver à leur fin. Parce que dans la colonie de Saint-Domingue, esclaves à talent et esclaves domestiques yo n'étaient pas pour la révolution parce qu'ils se la coulaient douce. Yo étaient à l'aise. Yo pas de douleur esclaves des champs. Donc c'est pourquoi aujourd'hui dans notre société, cette néocolonie, ceux qui nous dirigent, qui sont les esclaves à talent et domestiques, yo pas contre douleur peuple là. Du tout. Et yo voulaient que le système ça pérennisé parce que ça fait leur affaire. Donc c'est la même chose. Donc pour revenir à cette soirée, moi-même qui compte tout bagage ça, on dit quête, d'après moi c'est étranger qui viennent racheter président. Une ambassade américaine qui recevoir, qui signe accusé réception d'un mandat au dessin de contre le président. Ambassade là n'a pipé mot. Il va même essayer informer par organe diplomatique ça qu'a fait. Qui ne dit mot consent, hein? Nous clair sur ça. Hein? Qui ne dit mot consent. Donc, je dis au commandant civil et que, je dis, oh, qui a fait coup de toi parler là parce que je me saisi, me dit non, bah, ça. Me dit, commandant, mais ça m'a pas, mais, je lui fais un dessin, une caricature de ça m'a vivre là. Pendant ce temps, m'a dit ça, et bac cap fait, oui. Donc, c'est simultanément, bac cap fait sous route là. Monsieur dit, me dit pas au combat, ça me dit, ah, commandant, négo dit, oui, dit, pas au combat, que malgré les premiers ministres, malgré les directeurs généraux pour le connaître, etc. Parce que, commandant excité, on ne peut plus. Je sors finalement de la route de pèlerin, pas oublier que nous-mêmes, moi-même avec, commandant par raison, nous la machine, mais messieurs même, ils ont à pied. Bon, bien sûr, des véhicules au milieu, mais machine, ils sont obligés d'aller à rythme soldat au sol. Yo. Ils étaient, si j'ai bonne mémoire, 5 véhicules avec placard diplomatique. L'homme arrivé sur route pèlerin, hein, bien sûr par bac, et nous pas arrivé en même temps avec assaillants, yo. Qui beaucoup kadjou, qui nationalité, si ça, ils sont pas bon. Je ne pas même dire assaillant. On dit que moi pas arrivé en même temps avec messieurs armés que moi. Yo. Parce que le scène ça a déroulé, par contre si officier ou garçon. Voir pour me nationalité moun. La tête pam, c'est peut-être des envoyés de l'ambassade américaine, je répète, qui c'est des situations que moi-même, moi vive déjà le petit moun en 2004, et m'apprendre d'autres histoires de la sorte qui arrivaient déjà dans le pays ça. Donc pour moi, je pensais que c'était un bagage comme ça encore. Moi, arrivé sur le pèlerin, ensemble avec commandant par exemple, ensemble parce que monsieur la machine parle devant, mais puis moi derrière, donc 2 véhicules ensemble arrivés sur le pèlerin. Pas oublier que je quitte Péguiville pour mal pèlerin 5. Bakop la quitté palais, Chanmos, pour al pèlerin 5. Donc c'est normal que je arrive en vent. Donc le temps qu'on y a pour me ressortir sur le pèlerin par bac, Bakop palais arrivé. Donc l'arrivée, moi-même m'a sorti sous pèlerin 5, sous la rue, sous route principale là. Bakop privé, 4 pick-up, nèg yo en diablé, nèg yo a demandé ça gagner, etc. Tout nèg sous moins zinc yo, j'ai qu'on dit, ça seulement que moi bail un briefing de quelques secondes, monsieur, mais sa situation est de manière succincte, parce que pas de temps pour trop verbiage, palabres, etc. Ça seulement que moi dit par raison et que d'après moi, président, il va avec président ou bien airport, ou bien dans le palais national, ou du moins directement dans Wafla, si on bateau capitaine, ou bien on côté vers le bas, côté d'un hélicoptère. Même pas trop quoi la possibilité d'hélicoptère là. De plus, maintenant, tête, moi, que c'est ou bien dans l'airport là, ou bien palais national, ou du moins sous Wafla, t'as qu'à mon bateau capitaine.
de ce fait, si c'est une 3 ou 4 options ça yo, nèg yo ap virer descendre route pèlerin et non virer monter. Donc moi dit par raison, vaut mieux que le camper un petit Jean Piro, si et seulement si nèg yo ta virer monter, ce qui est peu probable. Et moi-même avec toute force ça m'bral vers le bas pour mal barrer nèg yo peut-être pi bas ou bien si ta gen un possible combat dépendamment de information que m'bral joindre sur le terrain et sur le tas. Vladimir par exemple qui passe comme le héros de l'histoire ça. Pas un bac qui simple. L'homme prend force ça me descend, monsieur viré monter, ça dans le secteur pèlerin 4 parce que l'autre monter route pèlerin ou jeune pèlerin 5 avant 4. Parce que père yo à droite et père à gauche, donc ou jeune pèlerin 5 avant et puis ou jeune pèlerin 4 à droite. Li monter dans le secteur pèlerin 4. Effectivement, bingo, le monsieur sorti sur route pèlerin, yo viré descendre. Mais qui Jean sous monter sur réseaux sociaux, bon, bien sûr, moi, connais tout que c'est pas un hasard. Cette publicité que t'es faite pour le fameux par raison. Donc, tout la viré descendre. C'est comme bonjour, il saute dans 4 là, il glisse descendre, il entre dans 5 là. Monsieur sorti comme le héros qui sauvait la première dame. Monsieur semblait paraître passer pour un G.I. Joe. Parce qu'on virait les monsieur Batman ou bien Ninja Turtle. Monde qui j'aime les monsieur finalement parce que, regardez, radio l'emporte au point sac réseaux sociaux, c'est insensé, monsieur. Je me dis, bon, ok, comment on est que son espace politique que mieux? Et, presse ça, c'est mes l'argent, mes mon gars, parce que, écoute, c'est pas gloss, n'a yo vendre bail ça, donc, écoute, il a payé. Et monsieur joue un service pour l'argent, là, m'a bonne moitié. Monsieur joue un service. Mais avant que moi glisser descendre avec force là, histoire qui n'a jamais été racontée. Même dans ordonnance Pantin, Walter, Wesser, Voltaire, dit bah comme ça pas relaté du tout. J'ai choisi au hasard 3 agents de l'URGPN. J'ai bien dit au hasard. Wyclef Jean Mérise, Toussaint Dulcé, Fabre Jameson. Mais au hasard, ou même. Dit 3 agents ça va venir. En face pèlerin 5 là, il y a un style de ragé, l'on molle. Dit monsieur en bosque nous en l'air là, qui be radio nous fort très ferme là mais nous pour nous capable information opportune. En intelligence militaire, on relève ça intelligentsia en el campo de bataille. Donc c'est intelligence sur le champ de bataille. Qui c'est information opportune qui pas besoin trop analyse. Qui information besoin? Combien nèg à peu près yo? Parce que je n'ai pas eu le temps de bien apprécier. Combien machines plus ou moins? Qui type de armes que nous avons mené? Qui comportement que vous gagnez? Toute information susceptible, comme si tout ça cas utile sur le champ de bataille. N'a ban moi sur radio pour me connaître qui gens pour me préparer me biba. À vos ordres mon commandant. C'est ça répondre moi puis nèg perché. On a glissé descendre. Donc il y a 3 agents qui étaient dans la RGA. Moi-même avec reste tout plan parce que m'explique que c'est 4 pick-up qui viennent joindre moi. Le chef des opérations était avec eux, l'inspecteur divisionnaire Jacques Sincère, excellent garde, excellent officier. Monsieur ensemble avec nous et puis n'a descendre et puis une bonne distance de pratiquement 300-400 mètres pour n'a contrôler nèg de loin. Entre-temps, coup de fil a marié. Relais commandant civil à droite, relais des agents que me connecte à travail qu'à président je soit ça, tout côté c'est sans réponse, sauf commandant civil que moi joigne de manière aléatoire. Entre-temps, tout moun après à travers le monde pour poser une question, est-ce que ça a autant d'IA, est-ce que c'est ça? Mais bien sûr, comme moi pas d'information, donc je ne peux rien partager. Le m'rivé là, en très route 15 coffre là. Donc là, on a parlé de Bokinam, derrière 2 commissariats. Moi, arrivé en vrai, messieurs, parce que m'expliquait que j'ai une bonne distance de 300-400 mètres entre moi et messieurs. Donc, moi, arrivé Pétionville, bon place là, avant, avec équipe, moi. T'es plein de vidéos que t'as circulé, qui montraient clairement que moi,
barrer entre route pèlerin avec pick-up moi. Le barrer entre ya, pourquoi? Parce que moi dit tête moi si yo rien arrivé sur place Saint-Pierre, yo gen trop options donc là très facile pour yo gailler dans la nature. Yo ka virer rentrer à côté Kinam, yo ka fait droit devant, puis yo descendre Bokaban Choukoun, yo ka virer à droite. Donc yo gen trop options là mais donc là encore plus difficile, surtout que dôme pas protégé, par contre moi pas comprendre situation. Le m'barre route là, moi retrouver pour compte moi avec tout moi sur place Saint-Pierre. On vacarme qu'on ça fait pèlerin 5. Je répète, vacarme. Barrière commissariat fermé. M'a demandé jusqu'à journée jodi. Est-ce que Pantin Voltaire t'es jamais relé commissaire Pétionville là pour le poser la question? Est-ce que Pantin Voltaire t'es jamais relé agent que t'es supposé dans entrée pèlerin 5 l'an jour soir ça? Est-ce que le t'es relé pour poser aux questions? Est-ce que Pantin Voltaire t'es jamais relé agent qui était dans entrée pèlerin 3? Parce que m'te écrit le rapport d'incident. Rapport d'incident me dit le clair. Est-ce que le t'es relé yo? Agent Simo qui dans Carrefour ka président même. Côté yo yé. Qui est yo yé? Nad Marinade. Silence radio. Mais par contre, il est très facile de dire que c'est le commissaire Dimitriov qui a livré le président de la République. Si me donne la place, je pense que je me le vrai. Je dire le tout, pardon. Parce que je suis le chien à battre. Et le bon côté de tout ça, c'est que c'est moi qui mettais au l'encourir ça là. Parce que le plan c'était quoi? On a buena entrada, j'aime te dire là. On a buena entrada, un buen golpe et on a buena salida. Yo fait buena entrada vrai. Oui. Yo fait buen golpe à tout. Mais dans salida te crab en pile. Parce que heureusement que j'ai eu la présence d'esprit et je fus. Ça faut me balle ça pour lui. Avec par raison les premiers arrivés et c'est moi bloqué. Coup d'action, messieurs. Parce que vous tapez rentré, vous frappez, vous allez, vous tapez gaillé dans la nature, dissipé dans la nature, et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Donc ça pas le plan. Donc moi revois les nègres au tableau. Parce que ça pas le plan. Arrivé maintenant sur la place Saint-Pierre, je trouve beaucoup. Je dis nègre 60 ans, monter sous tête Kinam. Chose encore qui peut être vérifiée. Qui travaille comme concierge dans Kinam Hotel dans la soirée du 6 au 7, est-ce que c'est vrai que tu as un agent qui t'es monté sous tête Kinam pour te battre entre ou 15 coffres en face, c'est là dans le mettre 60 moyens. Il y a des caméras de surveillance tout dans Kinam. Qu'après, le agent traverse l'objet, prend ascenseur, lourdement armé puis monter en l'air. Bah, on s'en jamais parlé? Non. Du tout. Finalement, peut-être une bonne vingtaine de minutes plus tard, ça seulement moi quelques têtes agents qui sorti tête timidement au barrière commissaire à Pétionville là. Quelques bonnes minutes après, moi ouais on 4 ou 5 machines qui sorti dans zone l'église Saint-Pierre. Qui monté et le me garde bien me rendre compte que une là dans ces machines Léon Charles qui paraît finalement. Après on vacarme comme ça. Et monsieur apparaît timidement. M'pa wè les grands déploiements, m'pa wè les grandes unités de la police du tout. 4 véhicules. S'il était 5, c'est chance. Qui débarquent sur la place Saint-Pierre comme des touristes. Une nonchalance inquiétante. Je débarque comme si de rien n'était. Je ne le dis pas parce que je veux diminuer Léon Charles. D'ailleurs, il est déjà réduit pour commencer. Mais ce n'est pas comme si je dit que moi je voulais ajouter sous salier déjà comme monde. Le minus. Non, c'est pas ça. Je ne sais pas ça là quand même. Même chef opération, l'inspecteur Jacques Sincère, relève son côté, il dit qu'est-ce que je comprends le commandement n'est pas non. Commandant Piton font râler kon. Parce que je ne comprends pas râler kon comme si je dit al camper puis bas. Pendant ma
bail Léon Charles, y compris le compte qui était paraît avec tout, DCPJ, c'était aux trois qui venaient. C'était DCPJ, bon, d'abord le directeur général de la police, DCPJ et puis DCPA. Ce même DCPJ qui était dans 7 février. Ce même Léon Charles qui était dans 7 février tout. Même eux même, ils n'ont pas été en nonchalance. Et puis, m'baille rapidement au rapport verbal de la situation, de ce qui se vit. Pendant ma parole avec il reçoit un appel téléphonique. Et c'est après que je comprendre que c'est Vladimir par raison que je dis, ok, très bien, ok. Il ferme le téléphone. Et puis, Léon Charles regarde le compte et DCP acté là, il dit, par raison fin que bon rapport là, que il ouais corps président inerte, sans vie, cap bien ensemble et que pour madame n'a blessé, que c'est l'hôpital y a mené. Moi pas jamais saisi comme ça. Confirmé, le président n'est plus. Pour son journaliste, ou pas garde. Même penser que, vu l'âge, parce que son monde mûr et mature, penser que réflexe là, selon ou même, c'est à qui ça, c'est ok. Nous avons la confirmation que le président parle en même messieurs, parce que c'est ce que moi j'avais cru pendant tout le temps, que le président en même messieurs, parce que le président n'a pas de rendez-vous à personne. À ça, entre guillemets, rendre en visite, et suite à la visite, ça, le président mourit. Mais il n'y a pas qu'à l'autre monde. Donc, messieurs là, lourdement armés. Donc, dans la tête, pas, moi, penser que, après une nouvelle pareille, que Léon Charles recevoir, immédiatement, je pensais que c'est l'autre qui t'a estimé pour nous marcher pour eux. Mais nonchalant ça, monsieur recevoir nouvelle là, c'est comme si tu as. Par contre, comme tu as expliqué ça, j'aime monsieur recevoir nouvelle là, comme si son fait divers. Monsieur pas même, il n'a même pas eu la décence. Il n'a même pas eu la décence de faire semblant. Mais mon pièce, même film n'a pas fait avec nous. Même pas. Et je vais plus loin. Le mot marqué, moi tout le monde campé comme si t'as dit, ok, président mourir. Mais pas oublier que moi-même, moi tombé dans les rangs, je suis commandant de l'UAGPN, c'est vrai. Moi-même, t'as commandé jusqu'à ce que vous regardez arriver. C'est comme ça fonctionnait dans le métier. Donc, je suis tombé dans les rangs. Donc, je ne peux pas prendre initiative. Je ne peux pas prendre initiative. Déjà arrêté après, bien sûr, nouvelle ça. Monsieur était sous place Saint-Pierre pendant au grand maximum 10-15 minutes. Et c'est sur le point de Radio Télémétropole que je suis au courant que c'est KPM dans le d'aller. Il a KPM, puis il a fait un CSPN à l'extraordinaire pour aller justement expliquer à la population haïtienne que tout était sous contrôle. Et c'est là, entre-temps, que nous recevons appel Premier ministre pour un CSPN en urgence, nous remettre les CP à charge et puis descendre dans le CSPN. Pour condamner ça qui est arrivé. Les haïtiens, gardez calme nous, parce que la situation est sous contrôle. Conseil ministre, nous réunis, je nous ai dit tout à l'heure, dans stricte application article 149 là, pour assurer la continuité de l'État. Tout était sous contrôle. Jusqu'à présent, je sais pas ça. Que tout était sous contrôle. Mais je dois aussi ajouter qu'entre-temps, chef opération a essayé de relayer agent yo. Relais sur radio, zéro. Relais dans téléphone, rien du tout. Qui a commencé inquiétant. Côté agent yo. Relais dans radio, sur radio, pardon, relais dans téléphone, rien du tout. Wyclef Jean Mérise, Fabre Jameson, Toussaint Dulcé. Trois agents de l'UAGPN qui perchaient que tu es supposé ban nos informations.
Pendant nous camper sous place Saint-Pierre toujours, chef opération APC, jeune monsieur, chef opération dit, ah, commandant, bah, comprendre l'état-major la police là, Léon Charles était là, monsieur allé, c'est des CPJ seulement que de camper là, et que, bah, comprendre des CPA, on a le camper puis bah, parce que, bah, comprendre ça qu'a fait là. Effectivement, on quitte dispositif, moi, j'en ai sous tête Kinam, sous tête commissariat, un peu partout sous place là, etc., dans tout coin, m'gen préposté. Et puis moi-même, chef opération et quelques agents, nous allons réfugier nous dans Carrefour, Cabane Choukoun, légèrement plus bas pour ne pas trop prier monsieur état-major ça, parce que lassitude ça, nonchalance là, même, quand même dit paresse ça, c'est vraiment inquiétant. Nous camper bon Cabane Choukoun, peut-être, parce que faut nous rappeler nous que tout bagage commence à partir de 1h35 que coordonnateur sécurité à Relem, 1h39 du matin président Relem, m'getan débarqué et ainsi de suite. Donc là, n'a couru sous 2h et quelques du matin. Vers 3h et quelques, nous entendons un bruit comme si nous c'est un monde qui a couru. Couru. Nous rafale parti. Puis tout n'est abrité au rafale parti, etc. Puis nous regardons un agent qui vient sous nous qui a boité. Commandant, prends balle. Ce qui n'a été jamais relaté dans l'ordonnance que Pantin a pour nous. L'un gardé qui est capable sous nous, Wyclef. Donc, des trois messieurs, Wyclef, jeune moyen, il m'a mon colongeant, le sauver sous nèg yo. Parce que dans fait noir, nèg yo, c'est comme ça tout que Wyclef va le faire me comprendre que nèg yo te un gros projecteur en main yo, qui fait que nèg yo a découvrir que nèg yo te perché, parce que les messieurs étaient à découvert. Parce que bien sûr, c'est non rangé plus ou moins, mais pas des gros pieds bois qu'on nèg yo ka abrité yo. Donc, à cause d'un gros projecteur yo te gagné, donc, assaillant yo, découvrir messieurs dans la position que vous avez et à ça pointer nèg yo étimer nèg yo l'autre pour yo peut-être yo venir désarmer nèg yo et à la veille yo. DEA operation. Ok, yo dit policier yo continue descendre, yo pas descendre, y a tiré sur yo. Oh my God. Donc ils étaient trois kidnappés. De ces trois kidnappés, Wyclef sauvé. Moi, j'étais deux nègres. Comme Wyclef prend balle dans la hanche, t'es gen un bus qui t'a passé, par hasard, nèg yo frise bus là, et puis yo ba chauffeur à l'ordre pour yo mener yo, parce que bon, bien sûr, m'pas de voyage pour compte, il y a pas de Wyclef. Moi, Wyclef avec 3 ou 4 ou bien 5 agents, je me rappelle plus, l'hôpital Canapé Vert. Et une fois arrivé à l'hôpital du Canapé Vert, moi 10 agents qui accompagnaient blessés par balle hein, pour yo prendre le maximum d'informations dans mes monsieur. Ça souvent que m'bral connaît que la majorité nèg c'est espagnol yo parler. C'est ça m'bral connaît que nèg yo c'est pas deux contacts que pas faire avec l'ambassade américaine. C'est là ça m'bral connaît que nèg yo tout essayer rentrer en contact avec Léon Charles ou moun fou. C'est là ça m'bral connaît que gen deux là-dedans qui parlent créole et qui parlent anglais tout. C'est là ça m'bral connaît en pile d'informations et en plus ironie du sort, Wyclef était dans la même salle d'opération avec première dame Martine, ça fait m'bral connaît que Martine Moïse c'est l'hôpital Canapé Vert que le était. Faut que personne par contre qui côté par raison de faire avec elle. Ticket. Nous prenons complot. Ça me clair. Il a essayé d'entrer en contact avec l'ambassade américaine, tant que monde fou. Rien d'étonnant. Il a essayé d'entrer en contact avec Léon Charles, tant que des malades. M'passe zibired. Nèg yo, c'est des étrangers qui parlent espagnol surtout, qui votent Léon Charles d'étudier. Académie navale de la Colombie. Et la Colombie, jusqu'à ce que le président Gustavo Petro monte comme président, la Colombie, c'était toujours l'arrière-cour des États-Unis d'Amérique. Il était assuré que il mis ça sous pays, ça. Donc, m'passe zibired. Même getan immédiatement avec peu d'informations, ça me getan ouais qui côté m'gade.
Donc, m'pa gen l'autre comportement que d'abord d'attendre, parce que moi, une institution hiérarchisée, et pour m'ka regarder qui prochain pion que moun yo bral bouger. Parce que m'te ouais clairement qui côté moyen. Tout le ça m'campé dans le secteur cabane choukoun. Au milieu de réflexion et autres, et puis qu'on déclic qui fait dans la tête, moi me dit quête. Nous barrer devant et Burkina, donc entrer route 15 coffre là, nous barrer avec pick-up nous yo, pick-up GPN yo. Même pas qu'on est si pas derrière, est-ce que la police met un dispositif. Donc ça vraiment t'es un petit gens en kikine, mais puis me dit quête. Ben c'est que le mieux à faire c'est à le vérifier moi-même. Je choisis 4 agents, me dit monsieur montez machine là et puis me passer par Montagne Noire. Monter Montagne Noire complètement rivé soit sombre rentrer dans Thomas 25 et puis me descendre par route 15 coffre. L'homme rivé dans le secteur Pèlerin 2, Pèlerin 3 yo, bon pont, bon marché à ma grande surprise, il y avait pas de dispositif du tout. Zéro dispositif. Finalement, ils vont côté m'écrit PM là, pour te qui ça parce que je pas comprendre le dispositif que DCPA t'a pris avec la police. Faut m'expliquer nous que DCPA pas agi de son propre gré. Il agit sous l'ordre directeur général de la police. Là. Donc, moi t'ai jugé que on va passer comme ça vers 1h et quelques du matin. Les 5-6 heures du matin pour que j'aime bien en quelle disposition prend. Donc de là, je prend et la liberté d'écrire le Premier ministre à l'époque, Claude Joseph, pour me dire, les médias ça clairement me dit PM s'il vous plaît, m'bataille mais que lui a expliqué que l'a expliqué des GPNH ça. Donc, qui veut dire que m'te même essayé ouais que j'aime des une petite complicité avec elle. Parce que moi j'étais vraiment mal à l'aise dans la situation, j'aime moi bagay yo a déroulé. Donc m'écrit sous côté me dit PM et que pas comprendre dispositif la police a prend et que pas ouais la police tel côté, pas ouais la police tel autre côté etc. Il dit moi qu'elle va parler avec DGPNH là. Et m'écrit après me dit s'il vous plaît m'ta souhaité que l'homme t'a parler avec moi que il pas de bon côté pour le t'entendre. Eh ben non. De messieurs étaient ensemble et Claude traite moi non sens. Les dit DGPNH ça ou du moins j'ai l'impression que tu mettais même sous speaker tout. Et DGPNH écrit sur WhatsApp et pour exprimer j'en fâché que il pas dit que me pas supposé écrire PM non mais ou t'es carré nous compte que deux nèg yo met tête yo ensemble puis yo mijo ton bagage par contre qui ça lié. Comme je vous ai dit, si vous vous rappelez, Claude jusqu'à présent a le même numéro de téléphone 0606. Jusqu'à présent, réel. Et je vous dis ça, c'est parce que nous avons vérifié avec Digicel pour nous bouquer ce téléphone. M'balak facture. Je remonte. Bon, bien sûr, j'ai eu des conversations avec lui dans le temps, etc. Donc ça, c'est autre chose. Le 7 juillet 2021. Le 7 juillet 2021, noir sur blanc. J'aime dit tout à l'heure, le me rend moins compte que moi il est exposé directeur général là. Parce que directeur général t'a fait on visite clair. Il vient constater peut-être qu'effectivement le président est mort et un constat peut-être avec satisfaction, pourquoi pas, et moi osé dire. Monsieur Al joindre premier ministre là, puis elle fait discours, tout est sous contrôle. Pendant que pas rien sous contrôle. Absolument rien pas sous contrôle. Et me va prouver nous là. Le relais PM, j'aime t'expliquer nous, me fait escalon supérieur là. Me relais premier ministre là. Me parle avec elle, me suspecte que m'exposé déjà qu'on a m'écrit premier ministre là à côté, me dit le ministre. Ou qu'on est avec DG? Est-ce que me pas sous speaker? M'écrit là à côté pour me demander ça. Ministre, on est avec DG. M'pas sous speaker? Parce que m'étais senti que m'étais sous speaker. Je marquais bon, non, dit tout. Très suspect. Le monsieur écrit comme ça, m'pas répondre, et peu de temps plus tard, c'était ça le plus important, parce que j'ai écrit le PM à 5h21 du matin. À 5h23, soit 2 minutes plus tard,
Il me répond bon, non, dit tout. Et 2 minutes encore, monsieur voyait note de presse, etc. et que tout est sous contrôle, etc. Donc là. Donc c'était ça le plus important pour eux, pour l'équipe ça. Au lieu de river soit ça, Mario, et river soit ça, vaincre volonté de lutte, etc. Le moi ça, me répondre avec un nonchalance à un sticker. Mais de répondre à un sticker, mais bon, ça me brale son monde comme ça. Songez-le à 5h21. 5h21. M'écrit PM, non? À 22. Monsieur répond moins que non. Et bon, on va voir. Petit Léon Charles, il y a 2 numéros. On a le sous-première. On premier qui finit par 88. Je glisse. Et voilà. Exactement le même 7 juillet 2021. 5h21 m'écrit PM là pour me demander, pour me sûr que je ne pas sous speaker. Et ceci, c'est dans le souci de bien faire parce que pour que je ne pas pour me porter plainte pour DGPNH. Moi, je relais pourquoi? Parce que DCP n'a pas bon résultat, je passe plus haut, DGPNH pas bon résultat, je passe plus haut. Donc, il y a une bonne latitude ça. Pour me passer plus haut, pourquoi? Parce qu'il y a un résultat, le problème est criant. Donc, 5h21, j'ai écrit le PM. Eh bien, Léon Charles, de nulle part, à 5h22. Négatif. La police est sur place, commissaire. Vous êtes à Pellerin 2? De nulle part. Donc, il réagit par rapport à la conversation que j'ai eue avec T-Claude. Tête de négocier collé ensemble, effectivement, j'étais sur speaker. Donc, pour m'expliquer jusqu'à votre trahison arrivée, maintenant, à moi de répondre. Mon commandant, la police n'est pas à Pellerin 2, non, mon commandant. Je suis à Pellerin 2, la police n'est pas à Pellerin 2. M'obligez pas là, monsieur, sur ton sévère, parce qu'il y en a marre. Il est évident, je répète, il est évident qu'il y a anguille sous roche. Ce comportement de la part de l'état-major de la police à l'époque, plus certains du gouvernement, dont le chef du gouvernement était bizarre. Donc il me répond négatif, pourquoi? Parce que T-Claude a eu cette conversation avec moi en présence de Léon Charles. Au lieu de sur le terrain, il y a une bataille pour qu'on ça gagne. Non, il y a l'enfait discours, tout est sous contrôle. Maintenant, c'était quoi l'affaire? C'est que moi-même, moi barré avec Picot, moi entre Kinam, moi pas de que nèg yo retourner sur Payo, comme si rebousser chemin, pour qu'on y a pour nèg le sauver sous nous. Je vais à Pellerin, je ne trouve rien. Maintenant, le qu'on y a me répondre déjà ça. Mon commandant, la police n'est pas à Pellerin 2, non, mon commandant. Je suis à Pellerin 2, la police n'est pas à Pellerin 2. Le me répondre ça, à lui de répondre. EDCPA et SWAT, je suspecte que le développement dit parce que le marqué est SWAT, donc c'est EDCPA et SWAT, BLTS Bri au carrefour de Kinam. Je vais être grossier. Je présente déjà mes excuses. Mais tu te fous de ma gueule, petit Léon. Je ne te parle pas de Kinam, je te parle de Pellerin 2/3. Me dire que EDCPA et SWAT et BLTS Bri au carrefour de Kinam, quel rapport? À moi maintenant de rétorquer. La PNH n'est pas à Pellerin 2, mon commandant. Je vous parle de Pellerin 2. Je persiste ici. Moi, dis ça. Je vous parle de Pellerin 2. Nous sommes rien que 5 soldats, mon commandant. Comme je vous avais dit tantôt, j'avais demandé à 4 agents de ma compagnie, on n'était rien que 5. On n'était rien que 5. Donc on ne pouvait pas essayer d'infiltrer, parce que, je répète, par contre magnitude négio, par contre profondeur négio. Je les ai vus certes, même pas tout le monde, par contre combien de gains, etc. On n'était rien que 5. Maintenant, quand je lui dis, mais la PNH n'est pas Pellerin 2, mon commandant, je vous parle de Pellerin 2, nous sommes rien que 5 soldats. Il faut me faire 2 fautes d'orthographe là, by the way. Somme pas gain S là, donc c'est une faute d'orthographe. Il me répond, 2 BI sont à tête de l'eau. Je vous parle de Pellerin 2, bon sang. Donc, il est évident que nèg yo te vle à tout prix que Colombien yo sauvé. À lui de me dire,
2 BI sont à tête de l'eau. M'oblige à répondre, monsieur me dit, mais on a besoin de renforts pour progresser. C'est ce qu'il me faut, petit Léon. Il me répond, le DCPA est en charge pour coordonner le contrôle des villes. S'il vous plaît, pas de ça m'a pas là. Est-ce que nous comprenons? Dis mon commandant, je ne vous parle pas sous pression. Ça sous pression m'a pas là. Les 2 pick-up de police, un UDMO et une pick-up de police administrative, nous ont carrément abandonnés. Ils ont abandonné nous. Nous. C'est pourquoi je vous dis clairement que nous avons besoin de renfort. Finalement, nous voyons un emoji boulé. Parce que moi, je me compte que vraiment, on ne parlait pas la même langue. Je bras la droite à monsieur c'est à gauche qu'il voulait aller. Pourquoi? Faut que Colombien sauver. Maintenant, plus tard, nous voyons drôle moins voler. Et c'est qu'on va comprendre pour qui ça, DCPJ saisit drôle moins. Il me a pile information sur drôle. Il fait drôle moins voler. Parce que Pabline de fait noir d'abord, donc on a vu fait jour, il fait drôle moins voler. Qu'on aime bail petit Léon position nèg. M'voye photo pour lui, pour m'expliquer le voilà, pour si et au cas où, lui-même avec DCPA, le directeur central de la police administrative, t'as voulu planifier une opération, m'avait envoyé information pour yo. M'voye information pour yo. And guess what? Monsieur, littéralement, pas jamais répondre moi. Il pas jamais réagir sur ça. L'homme rend moi compte que, il pas jamais réagir sur ça, monsieur, mon deuxième numéro. Et tout ça, ce sont des numéros que nous avons vérifiés avec la Digicel. Deuxième numéro finit par 98. Voilà. Moi écrit, monsieur, sous 98 là, absolument rien comme réponse. Pour preuve, Léon Charles dit le point de métropole, monsieur dit tout dans le cabinet d'instruction, l'homme de confrontation ensemble avec lui, que l'ol quitte direction générale de la police pour l'alcaï président. Je répète, monsieur dit dans le métropole, dans le point, monsieur dit tout dans le cabinet d'instruction devant. Il a eu le culot d'expliquer qu'il a laissé la direction générale de la police sur la route de l'aéroport à machine. Il passait devant l'aéroport, passait devant au FNAC pour moun qui connaît zone ça bien. Il rentre Bochol Fekir dans le secteur Visa Lodge. Il paraît sous Delma 31. Il descend Mon Franck Etienne. Il vire rentrer le bifurqué pour la passer bon mairie Delma. Ka président doit aller. Le rive bon antenne Delma 83. Il piqué Fragnoville, puis Blin. Le rive sous route frère, il rentre dans dos Péguiville pour faire Péguiville pour la place Saint-Pierre. Le directeur général de la police nationale qui allait au secours du président de la République. C'est littéralement se moquer des gens. Vous dites nous qu'à un moment donné, vous sortez sur l'aéroport, passez par Delma 31, mais pendant qu'on expliquer maintenant là, vous dites que vous êtes sur route de frères. Nous, que un petit peu, comme si on ne pas comprendre le trajet. Est-ce que c'est moi-même qui ne pas comprendre, ou bien est-ce que c'est un héros qui fait une explication pour Banois? Non, je ne vais pas faire quelle erreur. Écoutez, président Elim. Vous dites Delma 31, après ça, vous dites route frère. Oui, parce que ça passe. Monsieur le directeur général, président Elim, les sous menace. Il tire la caille, moi il est pas jeune. Donc faut m'abifurquer. Ça veut dire je pas faire une route habituelle. OK, faut faire une route pour m'assurer comme une advance et puis m'abifurquer parce que route normale là, c'était après monter prendre route aéroport, monter Delma, arriver Pétionville. Mais je pas connaître ça qui a passé. Cap gagné, quand on attaque président, de l'autre côté que nous avons bloqué. Donc, pas besoin de faire confrontation pendant ma montée président. C'est littéralement insulter l'intelligence des gens. Mais bah, ils ne sont pas parler, non, du tout. Du tout. Le juge d'instruction, jeune moyen, il va aller ça là même, monsieur.
Les dit la métropole, les dit devant dans le cabinet d'instruction. Le plus court chemin entre deux points est la ligne droite. Ou t'as pris quand Bochal fait qui a fait visa lodge, ou fait 31 net rivé sur autoroute de Delma, ou longe autoroute de Delma net, ou bien rentrer par 60 pour monter Boudon, ou bien traverser marché Pétionville, c'est 1h quelques du matin, lié. Ou qui est puis blanc. Ensuite, ou fait des Péguiville. En plus, il explique devant moi, dans le cabinet d'instruction, ça que fait le patriote sous place Saint-Pierre, là, le fin apprendre nouvelle là, c'est parce que l'État cherché l'ordre dans mes PM pour le compte ça pour le faire. Parce que son institution hiérarchisée, donc c'est PM qui c'est président CSPN, donc l'État cherché l'ordre dans mes PM pour le compte ça pour le faire. Yo crasé l'armée d'Haïti en 1994. Et Léon Charles était officier dans l'armée d'Haïti. Donc, essayez de comprendre quelle quantité de temps d'expérience que monsieur gagne dans le métier des armes. M'ba vle quoi que c'est moi gradué en 2013 qui commence à travailler en 2014 dans la police. Nous sommes en 2024 aujourd'hui, me tape gagné 10 ans d'expérience. Pour c'est moi qui t'a fait la leçon à Léon Charles pour me dire qu'on était dans le cas de flagrance. Donc, Léon Charles était agi de propre grille. Pour ça, moi, moi, pas de fait, vu que me dit me tape l'autre dans sous place Saint-Pierre. Ben justement, je ne vais pas prendre charge sur le commandant parce que le commandant est là. Directeur général là sur place, je ne vais pas prendre charge sur lui. Mais PM Joseph pas sur place. Puis regarder espace là, c'était Léon Charles. Il n'a pas de gain pour te déplacer, al PM, al demander qui ça pour me faire. Pour ça, un téléphone, si tu tiens à ce que c'est PM qui vous dit. Jusqu'à présent, on est aujourd'hui 1 mois en 2024. Léon Charles Boko jamais arrivé qu'à président. Il n'a pas assisté le constat du président de la République, non? Parce qu'il était trop occupé avec Claude Joseph. J'ai ouï dire qu'il divorcé entre-temps, hein? Mais à l'époque, c'était Saint-Roch et son chien. Saint-Roch et son chien. Entre-temps, il a divorcé. M'a couru ajouter pour nous que le premier bagage que m'te senti que la justice haïtienne devait reprocher, c'est que t'es gen une nonchalance, ou du moins, moi pas arrivé à temps, ou du moins, moi fait exprès, moi perdu temps sur route là. Mes rapports yo clair. Le responsable de l'USP sur place, qui était Kai président, dit que attaque ouvert à 1h35 sur yo. Le commandant sur place de Katim dit tout que attaque là ouvert à 1h35 du matin. Le responsable de l'USGPN sur place dit que attaque là commencé à 1h35 du matin. Mais ces rapports d'incident, c'est des documents que ni DCP, ni inspection générale, ni DCPJ, ni parquet du tribunal, et même le juge d'instruction doit prendre en compte. Le cahier de main courante de l'USGPN, qui sont documents qui ont poids légal. L'officier du jour a noir et blanc, noir sur blanc, pardon, écrit que l'attaque a commencé à 1h35 du matin. Monsieur voit appel commandant civil à 1h35 du matin.
et l'appel du président de la République à 1h39. Donc, quand il m'a appelé, ils étaient déjà sous attaque. D'expliquer, force spéciale, Amérique du Sud là, toujours tout ça, on a bonne entrada, une bonne golpe, on a bonne salida. Yo fait bon entrée, yo fait frappe là, et yo sorti. Donc, c'est pas un bagage qui était durant le temps. Donc, le temps pour moi, pour me quitter la caille, moi. Et heureusement que me quitter la caille, moi, tout, c'est peut-être ça n'a arrêté. Qu'est-ce qui t'a bloqué la route? Mais par contre, si je ne descends route pèlerin pour me débloquer en bas, je m'explique au panorama, je ne place Saint-Pierre. Qui police nationale qui t'a bloqué 5 ou 6 machines plaques diplomatiques avec des nègres lourdement armés pour clair, anciens esclaves que nous sommes, qui t'a camper dans la rive ouest à 1h15 du matin? Qui est-ce? L'homme bloqué la route, Pétionville des Blanches Cocoton. Ce qui les a énervés d'ailleurs, parce que c'était pas dans les plans. Barre nèg yo la route, non, changer données, j'aime te dire tout à l'heure, moi fait nèg yo retourner sous tableau. Et c'est pourquoi, dans l'ordonnance de ce pantin, qui c'est littéralement l'illustration de la honte, parce que pour un juge d'instruction, tu sais ce que ça veut dire? Que vous faites des études classiques, kindergarten, primaire, secondaire. Ensuite, vous rentrez dans la faculté de droit. Vous faites 4 ans. Vous graduez comme juriste. Ensuite, vous allez à l'école du barreau pour qu'un avocat. Ensuite, ou militer en tant que tel. Pour finalement aller dans l'école de la magistrature. Mais ça, ou besoin comme prérequis pour qu'un juge d'instruction. Ou quand qui quantité faculté de droit dans le monde qui tape une ordonnance juge ça pour être capable de discuter dans la salle de classe? Ou qui quantité faculté de droit qui te soif, ouais, une ordonnance sur la mort d'un président qui mourit en 2021 là, qui est capable de critiquer, etc. Ce pantin est laid. Et monsieur littéralement pond une ordonnance soi-disant à son image. Il reproche le commandant civil ceci. L'ordonnance. Je dis, comme Jésus, le commandant civil, comme Jésus de Nazareth a été trahi pour 30 pièces de monnaie, le commandant civil a fait le vrai. Ou du moins, le commandant civil a fait le tout. Une ordonnance qui matérialiser la fin de travail scientifique. Monsieur écrit pour moi que vous mal jugé. Pour qui ça? Parce que Léon Charles a dit que je ne pas être sous la compte téléphone pour me dire que assaillant yo t'a remis par la velle. Il n'est pas d'accord parce qu'il dit que le pape pas là assaillant. Que c'est moi-même avec l'inspecteur Jacques Sincère qui peut être sous la téléphone. Et plus loin, il explique que Léon Charles lui a dit qu'un responsable de la DEA à l'ambassade américaine, donc chez les patrons, chez les colons, ce responsable de l'ambassade américaine estimait l'ordre pour lui parler avec assaillant, ce qu'il a fait. Donc, admettons, ok, bon, on analyse ça ensemble, dans l'ordonnance, mais pour ça, on est mal jugé. Parce que soi-disant, je n'ai pas ton téléphone pour me faire parler avec assaillant. Dimitri Erard, le commissaire municipal, Dimitri Erard, pour ton téléphone, un petit téléphone petit, songez, un petit téléphone, et de me peser, je dis là, je ne relais là, il dit, DG, besoin, et 2 policiers qui nomment les gars, me sauver, je parle avant, me dit, commandant,
faire sport. M'a géré une situation, je ne peux pas la bandit tout autant que je ne peux pas passer là. Monsieur va passer là. Monsieur insisté, je ne vais pas. Même geste que moi soi-disant fait, les colons, ils ont fait même geste là, lui-même il a accepté faire parce que c'est colon qui dit. Responsable dit et ça, il pas poursuivre la justice, mais même oui. Pourquoi? Parce que je ne suis pas colon. Il y a des téléphones qui montent sur mais après mon téléphone 20 William. 20 William c'est dit, avec on s'est de dossier nous traité ensemble si on travaille BLTS en plein investissement. Et là ça le dit que pas de causé opération là. Non, c'est dans l'après-midi. OK. Non, causé opération non, pas là, pas prendre contact avec personne pendant depuis le matin et nouvelle là. Et puis 20 William, moi téléphone 20 William me dit Leon, I know you're looking for you want to get those guys. They want to surrender. Je dis, OK. Et puis, je consulte la commandement. Le CPJ, dit, DG, pas pour responsabiliser ça pour contre. J'ai appelé le Premier ministre. Claude Joseph. Je dis, PM, même quand information là, Vinci là, me dit, il me travaille déjà. Il dit, moi, monsieur voulez mettre tête. Et PM m'a dit, soit passé. Je dis, PM, plus grosse préoccupation, c'est prendre les gars. Parce que je ne peux pas gagner évidence dans nous-mêmes. Et puis, m'inquiète tout, que vous avez tué. Le PM m'a dit, allez. PM m'a dit, allez. M'inquiète témoin. Et puis, moi, le téléphone, là, monsieur me dit, OK. Si tout le monde mettez main sous tête, deux mains sous tête, sorti sans âme. Et puis, on pas parler en pile, Colombien parler. Et puis, Vincent, ça Vincent me parlé, pas la soulage. Vincent dit, ah, DG, n'est pas vrai, on dit policier a tué. Dit, ah, m'arrête encore, m'a prêté là, qu'est-ce qu'on va faire, opération va lancer. Nous-mêmes, si nous sorti. Ce qui confirmait tout ça, Wyclef Georges Méris te dit. Effectivement, Nèg t'a essayé de rentrer en contact avec l'ambassade américaine et Léon Charles. Qui côté Vince Williams de la DIA / ambassade américaine dans un numéro téléphone, messieurs. Et si nous regardez bien la déclaration que Léon fait la voix de l'Amérique, bouche li manque échappé pour le dire que c'est PM Ti Claude qui bat le numéro. Et bien, bien qui tout que vous avez tué. Le PM m'a dit, allez. PM m'a dit, allez. En fin de compte, que c'est dans le point de métropole, que c'est dans la voix de l'Amérique, peu importe l'autre station radio, télévision que l'il bat interview, il est toujours assuré pour le dire clairement que c'est lui-même qui tire les assaillants pour négocier ensemble avec eux pour les remettre tête. Et puis, moi, les téléphones, non? Bah là, monsieur me dit, OK. Si tout le monde mettez main sous tête, deux mains sous tête, sorti sans âme. Et bien, qui côté le jeune numéro, hein? Parce que c'est pas sous téléphone à jamais le dérélé. Et le comble dans tout ça, c'est que l'ordonnance là, c'est pas ni Vince Williams qui te bat un numéro de la DEA, bien sûr. C'est pas ni Ti Claude qui te bat un numéro. Et c'est pas Léon Jol non plus qui te gagne au téléphone là. Pour qui ça? Parce que c'est moi incriminé. C'est moi-même inculpé. J'aime t'ap dit tout à l'heure à Wyclef Jean, Méris Jean Wyclef, monsieur Prambal. Il était exactement la même salle l'opération avec Première Dame Martine. Donc, deux agents ça nous viennent tirer en pile information, bon, bien sûr, qui était super nécessaire pour me connaître exactement comment aborder question par rapport à deux autres agents que m'te gain qui étaient en otage. On vient connaître que bien sûr que nèg yo a parlé espagnol, surtout il y a deux messieurs ça qui étaient de teint noir qui parlaient anglais et créole, bon qu'on c'est haïtien oui. On vient gain information que messieurs ça s'est fait contact avec l'ambassade américaine, il a essayé sans arrêt, y compris avec directeur général Léon Charles.
sans succès. Bon, jusqu'à ce que, bien sûr, que Wyclef t'es sauvé, non, mais messieurs. Forfait à fête vers 1h et quelques du matin. C'est plus de 12 heures plus tard que finalement que l'état-major la police a décidé attaquer supposé assaillant. Plus de 12 heures plus tard, Kevin Baneg yo amplement le temps si yo t'a sauvé et pas gagné qui dit pas gagné nan yo sauvé qui t'a atteint l'objectif justement de débarrasser le plancher. On va avancer vers Richard Deno. Journaliste. Allez. OK. Là. Là. No caméra, good. Yo mande nous pour nous camper caméra yo puisque là nous dans entre montagne noire là. Et bon. Bon, simple exemple. Seul monde que arrêté parmi fugitifs yo, entre guillemets, fut Palacios. Mais ça prouve que c'est seul lui-même qui t'est arrivé échappé pour lui. On parle de 21 Colombiens, 21 assaillants. Ça prouve que pas de gain beaucoup plus que ça. Vers 3 heures de l'après-midi, Léon Charles s'amène. C'est seulement que il a l'ordre d'attaquer. M'expliquer déjà clairement que pas de moyen d'attaquer, messieurs, pour faire une attaque frontale. Pourquoi? Parce que il y a 2 agents USGPN en otage, messieurs. Vite tout le monde compte. Donc, c'est pas parce que c'est des agents, donc, ok, nous qu'à passer parmi la foule. Non, du tout. Monsieur pas attendez du tout. Je suis littéralement by l'ordre pour attaquer les nègres de plein fouet. Je me dis, Jacques, quand ça passe, continuer les nègres pour essayer au moins de garder une réponse. Attaque ouverte. Au commande, tu as bien sûr Léon Charles. Ensuite, en second plan, tu as DCPA, TCPJ et Vladimir Paraison, qui sont 3 inspecteurs généraux. Et bien sûr, d'autres gradés de la police nationale. Même l'armée d'Haïti devine en backup tout. Quand on a des réfugiés, leur longer route de Kinskov, peut-être en 150 à 200 mètres vers la droite, c'est on cas qui sous route là même. Il fait comprendre que c'est pour Magali habitant que ça est. Même qu'on est que Magali habitant justement un business là-dedans, en certains moments. Attaque sous Kala, pile cartouche, etc. Des échanges de tirs nourris entre messieurs et force de l'ordre qui va attaquer Kala. Jacques continue à insister heureusement, jusqu'à ce qu'effectivement, téléphone décroché. Je ne peux pas songer qui est ce deux messieurs, si c'est Toussaint Dulcé ou mais si c'est Fab Jameson, mais l'essentiel c'est que messieurs ont décroché le téléphone. Et c'est seulement que agent dit inspecteur divisionnaire, chef opération Jacques Sincère, que assaillant yo désiré parler dans le téléphone avec Léon Charles. Parce que monsieur a APC à tout prix rentrer en contact avec elle sans succès. Jacques rapporte ça, mon téléphone, Marco déjà me salue moi littéralement exposer la situation. Monsieur, effectivement, Jean le dit dans la pseudo ordonnance que Pantin a écrit. Léon Charles dit clairement que non, le papa la casse. Et que non, et que attaquer nèg yo. Étant donné que je me rends compte que démarche ça n'a pas abouti, parce que j'ai vu 2 agents qui littéralement en jeu, mal abordé directeur central pour les judiciaires là et DCPJ le compte pour exposer la situation, hein, y compris Vladimir par exemple pour me dire que faut que t'as cessé le feu parce que gen vie messieurs en jeu. Heureusement ça a marché cette fois. Nego d'accord pour faire cesser le feu. Nous relais nous parler et nous expliquer clairement que pas de problème que nous prendre tête nous moyennant que nous sorti avec otage là.
Et on a fait un par un. Donc, un premier assaillant a sorti accompagné d'un otage, un deuxième assaillant a sorti accompagné d'un deuxième otage, et de la reste assaillant qui a peut-être rendu tête au fur et à mesure. Donc, c'était deal ça qui était conclu à partir de téléphone, yon deux agents. Effectivement, le premier à se rendre fut Joseph Vincent. C'est simple comme bonjour. Joseph Vincent est encore là, les agents sont là. D'ailleurs, nous pas arrêté Joseph Vincent l'autre côté que sous place Saint-Pierre, côté il était rendu tête. Donc, il marchait de Kaïsa, pratiquement 150 à 200 mètres, accompagné d'un agent. D'ailleurs, monsieur était tellement peur, tellement cartouche tape tiré, monsieur Sacté était pour démonter sous l'agent, pas tant pile. Il coquait agent, puis il marchait, comme deux amoureux, marché qui était calme presque 150 à 200 mètres pour lui, 40 tête sur place Saint-Pierre. Donc, le premier qui était rendu tête fut Joseph Vincent, accompagné de Toussaint Dulce. Nous relais encore dans le téléphone pour dire que premier assaillant accompagné de l'otage rivé à Bonport. Donc, deuxième moun mettre sorti qui fut James Solage. À James Solage de dire non, il faut y aurait le vidéo pour le cas sûr que Joseph Vincent vivant. Parce que c'était tellement de détonation, donc il pas connaît si nous pas exécuté Joseph Vincent. Effectivement, donc d'un WhatsApp call, nous passons sur vidéo, moi montrer Joseph Vincent vivant, couché menotté à terre. Ça seulement que lui, il s'est rendu accompagné de Fabre Jameson. Même scénario, croqué, agent, marché, et comme brat ça, j'ai qu'on dit, yo marché, yo rend tête yo, à Pétionville jusqu'à ce qu'il a fermé au commissariat. To force negotiations, and the Colombians inside eventually send out 4 people, including this man, one of 2 Haitian Americans whom authorities have detained. He's joined by the other Haitian American and 2 Haitian hostages, a pair of police officers who were at the president's house. Vu qu'il n'y avait pas d'autre communication, pas de l'autre téléphone pour nous parler avec Colombiens, Colombiens ont préféré être en position et défendre normalement position côté réfugiés. Je dois aussi ajouter rapidement que quelques 30 ou 45 minutes après, moi-même avec le commandant civil, on s'est rendu au commissariat de Pétionville pour nous regarder figure de messieurs ça comme si pour nous ouais pour nous même poser quelques questions pour nous comprendre qui ça qui motive faire un bagage comme ça etc. Et arrivé au commissariat, nous rendons compte que c'était seulement James Solage qui était dans garde à vue, nous pas Joseph Vincent. Nous dit bizarre. Nous commençons à rentrer dans le commissariat, nous ouvrons quelques bureaux. Et c'est comme ça, exactement, dans le bureau, directeur, bon, pas directeur, pardon, commissaire, commandant Pétionville, c'est là nous allons rendre compte que Léon Charles et inspecteur général en chef de la police, non l'échappé, inspecteur général en chef de la police de l'époque, 2 messieurs ça étaient en tête à tête avec Joseph Vincent dans le bureau commissaire, commandant, commissariat, à notre grande surprise. Qui sa conversation était? M'pas qu'à dire. L'essentiel, c'est que le détenu n'était pas en garde à vue et était démenotté dans le bureau commandant Pétionville avec le commandant-chef de la police et l'inspecteur général en chef, qui était vraiment attiré l'attention. Entre-temps, attaque a continué. Cartouche dans le pied mon pèlerin. Jusqu'à la tombée de la nuit. Essayez de comprendre. Des messieurs en défense en position dans un caille. Plusieurs unités de la police sur plusieurs fronts ont attaqué Kaisa. Pas un agent police qui rivé même dans le périmètre le plus près Kaisa. Bon, je vais plus loin. Pendant l'attaque, ça y a pas qu'un agent qui j'aime rivé même rentrer dans la cour. Ce qui explique clairement que messieurs défendent position comme ça doit. Et c'est une raison qui fait me rendre compte que
moi en affaire des professionnels. Je pas en affaire avec des petits amateurs. Non, du tout. Parce que pas oublier que pendant la situation en tout, m'a analysé. Jusqu'à ce que le fait noir. Vers 9-10 heures du soir, il y a 2-3 agents qui décidaient que vous allez essayer d'infiltrer Kaila. Mais bien avant, il faut me ajouter que j'aime d'expliquer dans le début interview que moi j'ai travaillé en PSS, qui c'est Professional Security Services. Il y a un responsable en PSS qui relève dans le téléphone. Qui dit clairement que commandant Guy Jonvier, etc. Bon, bien sûr, il exprime sympathie par rapport à la situation que nous vivons là. Et ça souvent que l'a expliqué que l'ambassade Taïwan, donc Chine Taïwan, qui l'a entré Mon Calvaire là, c'est agent PSS qui assure gardiennage espace là. Et que agent relé dans base pour faire comprendre que il y a plusieurs monde qui rentrent dans la cour ambassade là pour réfugiés armés qui parlé panyol etc. et que li a l'impression que c'était que ça ka assaillant yo qui fait forfait et la nuit de 6 à 7 juillet qu'a président sur la personne même du président. Information reçue que me prend que mal relayé by des CPJ. Pourquoi? Parce que c'est le directeur central de la police judiciaire qui fait traitement d'informations. Donc, c'est important, vu que c'est ça que tu as fait comme travail sur le terrain, de concert avec des CPA. Donc, Negovine d'accord que, à ce qu'il paraît, assaillant par le cas là encore, que peut-être grimper des murs, voler par derrière, ou réfugiés dans l'ambassade Chine Taïwan. Et c'est comme ça que des agents, soit USGPN et autres, décidé à l'encaler jusqu'à ce qu'elle tombe sur 2 cadavres. La position que nous joignent cadavres, ça, encore une fois, c'est le commissaire Dimitri Rock qui analyse. C'est pas information que je gagne. Vraisemblablement, c'était des exécutions. Vraisemblablement. Je doute fort que c'est à balle, force de l'ordre, haïtienne qui t'a touché, messieurs, ça, surtout dans la position que nèg tombé dans la là. Et après, m'bral connaît tout que 2 messieurs ça qui étaient morts dans la là, faisaient partie de l'équipe Delta qui était rentré dans la chambre président. Parce que tout Colombien yo pas rentré dans la là, gen qui fait périmètre externe, chaque monde te gen zone de responsabilité yo, et te gen une équipe de combat que l'équipe de combat Delta, c'est yo qui était entré dans la chambre président. Donc, 2 équipes de combat Delta, ça, te gagné 2 ça qui mourir dans Kaila, un 3e qui mourit dans Kaila, en particulier dans Mon Calvaire, là, et Jean le prend balle dans tout, il était évident que c'est une exécution, parce que il prend exactement en pleine poitrine, en les têtes gilet par balle, là, et pas de force de l'ordre, dans la période que nous avons traversé Mon Calvaire, pas de force de l'ordre qui t'a couvert le secteur, ça. Donc, c'est évident que son exécution, ça bombe 3. Il fait comprendre que Palacios, t'es fait partie de l'équipe Delta qui sauvé, arrêté et aujourd'hui est aux États-Unis. Et bien sûr, Hernan Rivera, qui c'est chef colombien et tout, qui est extradé vers les États-Unis jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi. Parce que le nègre a commis un crime en Haïti, il a purgé en peine en dehors du pays pendant que le droit pénal est territorial. En guise sous roche. Donc, lui-même, tout le fait partie de l'équipe Delta. Donc, ça me donne déjà 5. Et la petite histoire raconte que les 2 haïtiano-américains aussi faisaient partie de cette équipe. Et haïtiano-américains, ça tout, je ne sais avec quel accord, à partir de quelle convention, on ne sait pas. L'essentiel, c'est que ils ont été extradés vers les États-Unis et jusqu'à présent, on ignore pourquoi. Donc, moun qui pi important, yo, je répète, les plus importants de ce dossier, 3 là-dedans yo exécutés et 4 là-dedans yo aux États-Unis d'Amérique a purgé en peine pour complot pendant que en Haïti son assassinat yo fait. Leur vin accord yo, effectivement gilet, pas balle sous yo, etc.
DCPJ relé ambulance vin prend corps yo. Et c'est comme ça nous passons toute les soirées. Donc là maintenant nous sommes dans la nuit du 7 au 8 juillet. Dans la même soirée ça, moi rapporté toujours chaque fin et geste, je rapporte au coordonnateur de la sécurité présidentielle et à lui maintenant d'entreprendre des démarches auprès du Premier ministre pour via ministre des Affaires étrangères, parce que si j'ai bonne mémoire, moi, je crois que Claude Joseph t'a occupé de fonctions. Il était Premier ministre et ministre des Affaires étrangères en même temps, pour il était capable de passer par des channels diplomatiques pour accepter que la police rentre dans l'ambassade de Taïwan pour arrêter justement le reste mercenaire qui t'a réfugié l'autre. Chose qui a été faite, effectivement. Le 8, dans la matinée, je reçois un appel du Premier ministre, Claude Joseph, relevé téléphonique là, où il a eu à me dire que l'Abvini, il pour le palais national, pour le faire un état des lieux. Et que pour me bailler USGPN l'autre pour quitter l'entrée. Il me dit, ah, BM, avec tout respect que je pour vous, décision ça m'a pas prendre. Parce que on connaît que la sécurité présidentielle est hiérarchisée, on l'autre comme ça, c'est mes coordonnateurs pour me prendre. Donc, parce que l'état mieux que vous avez les coordonnateurs par la veille, et de là, coordonnateur parlé avec moi-même pour me cabaye accès, parce que décision ça m'a pas prendre. Monsieur t'a montré que le comprendre. Parce que l'âme dos au mur, président mourit, par contre qui est. Donc il y a des décisions que moi-même je ne peux pas prendre de par moi-même. Il me dit ok, pas de problème, monsieur raccroché. Je courir les coordonnateurs. Parce que faut me dire que j'ai une très bonne relation de travail avec le coordonnateur Jean Laguerre Civil. Très bonne relation de travail. Il me dit ah, Cordo, pseudo, bien sûr, diminutif de coordonnateur. Donc, Cordo, mais qu'est-ce que je là, mais ça le dit. Il dit, commandant, pas bon, je me voyez monsieur Soudopio parce que décision ça m'a pas prendre. Mais, commandant, je conseille, pas rentrer dans la logique ça, tout, non, commandant. Il dit ça carrément. Il dit, s'il relo, dit que ou même tout pas prendre décision ça, tout, que c'est secrétaire général là pour le relais. Puis tout transférer boule là, mais secrétaire général là, qu'on a c'est secrétaire général là, bon, l'autre là, ça sont l'autre bagaille. Mais pas prendre décision ça de par eux-mêmes. C'était juste un conseil à mon commandant, à mon supérieur hiérarchique. Heureusement qu'il a pris en considération les petits comportements de certaines personnes au niveau, bien sûr, au état-major de la police, au niveau du CSPN, au niveau haut, dans haut niveau l'État, qui était vraiment très perplexe. Donc, le 8, USGPN, SWAT et d'autres unités de la police, même 4 teams tout, rentré dans l'ambassade de Taïwan et arrêté des mercenaires qui étaient gagnés vraiment et par rapport à ça, ouais, bien sûr, en termes d'armement et d'équipement, je pense que pas de jeunes dans l'ambassade de Taïwan et ils ont fait commencer ça seulement que là, mais ce qui était très, très, très bizarre. Et bien sûr, tu as un volume l'autre assaillant qui était sauvé dans la jalousie, dans toute rage, dans les têtes, et des ermites dans plusieurs quartiers populaires de Pétionville, côté ces populations même qui mettent main sur eux et remettent eux par la police. Leur population remettre assaillant qui était sauvé dans le quartier populaire, ils remettent eux par la police. Ils étaient super blessés, tout parce que la population était battue. Sans compter assaillant que nous arrêtés en d'ambassade là, nous menons toutes des CPJ. L'arrivée des CPJ, c'était là en personne, agent USGPN là, coordonnateur civil Telato, le coordonnateur de la sécurité présidentielle. Et de là, moi-même avec le coordonnateur, nous approché DG Léon Charles pour nous dire que monsieur ça a assassiné le président de la République là. Donc, en dedans, unité de sécurité présidentielle, nous avons plusieurs monde qui parlent espagnol parce que nous avons recruté des officiers gradués de l'Équateur, du Chili, et j'en passe. Donc, nous avons participer dans l'audition, messieurs, ça pour nous adresser propre procès verbal par nous tout. Parce que nous avons aimé en première ligne dans l'enquête qu'a menée. Ça avait extrêmement dérangé Léon Charles. Monsieur, pour très peu,
cabré les sous nous. Comme si monsieur rejeté d'un revers de la main que nous-mêmes que nous avons participé dans enquête, dans audition, messieurs, pour nous connaître coup de bagaille ça sorti. Et ça, sûrement, bon, bien sûr, le commandant a parlé, donc c'est une institution hiérarchisée, donc nous avons aux ordres. Mais comment nous râler quoi nous? Et c'est comme ça, l'inspection générale va le convoquer nous. Et c'est comme ça, l'inspection générale va le mettre en mesure conservatoire. Et peu de temps plus tard, nous allons rentrer en isolement, d'ailleurs, qui sont mesures disciplinaires qui pas la RDG, la police là. Parce que littéralement, privé de liberté, pendant qu'on pas même sous compte la justice. Et suite à tout ça, la DCPJ bral fait sortir quelques mois plus tard un rapport de 122 pages, si je ne me trompe pas, qui c'est rapport de police judiciaire qui est stupide que j'aimerais l'envie. Parce que un rapport de police judiciaire par cas conditionnel là-dedans, que un tel aurait donné ceci, cela. Donc tout était au conditionnel. Pendant que normalement, un rapport de police judiciaire, son synthèse que lié. C'est un résultat d'enquête. Donc, si ou a parlé au conditionnel, donc ou vous et mon cap lié à finir enquête là vous. Mais bon, encore une fois, comme toujours dit, nos institutions sont à l'image du pays, donc ça ne m'étonne pas. Et je vais encore plus loin. Un Frédéric Lecomte, un Frédéric Lecomte qui est impliqué, et je prends ma responsabilité de le dire, dans l'affaire 7 février, et c'est même affaire 7 février, ça qui vient continuer, qui vient bral 6-7 juillet, qui débouchait sur le mot président. Donc, une personne comme ça, je ne pas croire que l'État jamais fait une enquête impartiale, une enquête professionnelle sur la mort du président de la République. D'ailleurs, rapport des CPJ au rabais, ça, pas parler de hauteur financier du tout. Rapport au rabais des CPJ, ça, pas parler de implication certains officiels de l'ambassade américaine le 6-7 juillet. Rapport au rabais des CPJ, ça, pas parler de implication classe possédante politicienne, parce que c'est pas politicienne, pardon, c'est pas la classe possédante en général, non. Mais une partie de cette classe possédante qui a tiré ficelle au niveau politique. Exemple, il y avait le fameux club de Boudon. Aujourd'hui, on parle de l'équipe, du groupe ou bien du club Makaya. Donc, c'est des mouns qui fait partie de la classe possédante, de la grande bourgeoisie haïtienne, c'est une carrière comme ça, et qui a fait ingérence en la politique paysan. Donc, encore, rapport des CPJ, pas parler de bagaille comme ça du tout. On m'a pas expliqué nous que pas dans quelle instance l'État haïtien, y compris même en gros chef, fait pas au courant qu'il y a présence mercenaires de quoi mobile sur le territoire national. Faut m'expliquer que sécurité c'est un barrage intégré que lié. Dernier anneau de sécurité autour du président de la République, c'est l'USP. Ensuite, on a 4e. 3e cercle là, c'est l'USGPN. 4e cercle là, c'est la police locale. Mais immigration fait partie de sécurité. La douane fait partie de sécurité. Sécurité pour frontières et aéroports fait partie de la sécurité. Les assaillants sont arrivés à la porte du président de la République. Mais on fait comprendre que c'est la sécurité présidentielle de 3 anneaux qui faille à la mission. Mais et l'immigration dans tout ça? Et la DCPJ dans tout ça? On parle d'un service d'intelligence en pays. Nous autres de la sécurité présidentielle, nous n'avons ni fonds, ni budget, et encore moins, unité, ça n'a pas existé du tout en la sécurité présidentielle. Si le DCPJ a nos informations, nous connaissons. Et quand, par exemple, la délégation, parce qu'on connaît qu'il y a les délégués départementaux, pardon,
c'est la délégation bail des informations dans le cabinet présidentiel que nous-mêmes nous au courant, mais nous pas une cellule d'intelligence du tout. Et admettons qu'on y a bon, ok, c'est ma spécialité, me déga créer l'unité, non, mais l'intelligence demande un budget. De pour arriver dans le budget, ou déjà connaître et comprendre que ça veut dire dans l'État. Donc, pour qui ça l'État haïtien pas au courant? Parce que personne ne va faire travail dans ce sens. Parce que la base de données immigration, faut que vous rendiez compte que l'on fourchette de telle date à telle date, mais qui quantité colombien qui sous territoire. Ambassade nous en dehors du pays, qui travaille yo fait en termes de collecte d'informations. Dans le début interview, on m'a expliqué clairement que le yo invite un attaché militaire dans cérémonie de graduation, monsieur fait rapport. M'ba quoi non que des CPJ jusqu'à aujourd'hui jodia au courant que tout mercenaires ça yo tout recevoir une formation qui est les Lancero qui c'est une formation de force spéciale de la Colombie. M'ba quoi connaît là. Parce que les photos colombiennes ont circulé sur les réseaux sociaux qui c'est des photos que tu as pris sur page Facebook monsieur. Tout te gagné insigne Lancero sur uniforme yo. Yo tout. Et si et seulement si des CPJ t'a gain information ça, ce que me douter, et ceci pas ignorance, si yo t'a gain malgré tout, yo fait exprès, yo pas divulguer. Parce que ce sont des professionnels qui étaient là. Ils sont tous des lanceros colombiens. Et t'as vraiment, bon, invité tout téléspectateur à monter sur YouTube, marquer Lancero Colombiano, puis au qui type de formation monsieur que venu là, yo. Qui type de formation que vous avez. Donc, pour revenir à ta question, comment l'État haïtien fait pas au courant, justement, parce que prévention, par exemple, fait dans le pays, ça, ou carrément nous compte que nous avons un système de sécurité pompier. La sécurité a une formule, tout comme les mathématiques, c'est 90% de prévention, 7% de réaction et 3% de chance au hasard. Donc, plus forte sécurité à chita sous prévention. Mais qui prévention que tu fait dans ce sens? Rien. Mais par contre, le responsable de ce qui est arrivé au président de la République, ce sont les commandants de la sécurité présidentielle. Pas tout, non. Le coordonnateur et le commandant de l'URGPN, le commissaire Dimitri Ror. Soit regarde bien. Mais après ça, personne d'autre n'est responsable. Même pas les agents qui étaient sur place. Je persiste ces signes. Parce que tout agent USP qui était sous place, jusqu'à ça, tout est en prison. Tout agent CATIM qui était sur place, jusqu'à ça, tout est en prison sauf 2 là-dedans. Ironie du sort, 2 ça, c'est dans Boyd UTE. Boyd qui sont une unité qui créée de toutes pièces par le commandant Vladimir Parizon. Mais 2 agents Boyd yo pas fait prison. Et pas un agent URGPN qui fait prison. Sauf l'inspecteur divisionnaire Bastien Conrad, qui était le responsable des agents de l'URGPN, qui t'a travaillé juste ça comme président. Pour sa précision, ça c'est parce que c'est une unité qui fonctionnait par rotation, donc juste ça, équipe qui était là, c'est inspecteur divisionnaire là qui était responsable. Chose drôle, juste ça, il m'a été rapporté que Bastien Conrad, inspecteur divisionnaire, était eu une calamité domestique. Donc, il était quitté poste là pour la caille Pétionville. C'est peut-être ça le forfait a fait, il n'était même pas présent. Malgré tout arrêté, jeté en prison, côté libre libéré via ordonnance de non-lieu. Le juge n'a sorti recueil de poèmes et qu'on rentre la caille. Malheureusement, 1 mois et demi ou 2 plus tard, monsieur succombé, monsieur passé de vie à trépas suite à un malaise. Ou parlez de plusieurs machines avec plaque diplomatique. Un pile zamlou
ak pile l'autre matériel que mercenaires ont nommé. Pourtant, rapport de CPJ a pas parlé comme ça dit tout. So comprenez ça? L'homme rivé Boka président, moi littéralement ouais plusieurs hommes lourdement armés. Et me peser sous moi, lourdement armés et équipés. Son militaire qui a des yeux critiques, qui a expliqué qui ça le dit, ouais. Je répète, j'ai vu plusieurs hommes lourdement armés et équipés. Le monsieur ou al chercher, le monsieur tombé sur 2 cadavres qui étaient gagnés dans côté yo te réfugiés de Colombiens yo, de Napoléon dans photo yo, nèg yo te gagné gilet pare-balles, cagoule, d'ailleurs gilet pare-balles avec plaque devant, plaque derrière, gilet pare-balles marqué CTU normalement. Parce que nous connaissons que gen une firme américaine CTU qui te financé d'une façon ou d'une autre assassinat président. Donc, gilet a écrit CTU normalement. Dans 2 premiers cadavres. Nous pas de jeunes âmes. Donc, comme ils descendent, messieurs, donc, les amis, ils ont emporté. Mais, selon moi-même, ils n'ont pas pris le soin de prendre équipement, mais au moins, ils ont désarmé. Troisième assaillant que nous allons joindre dans un cas en particulier, dans le monde calvaire, là, idem, il était un gilet pare-balles devant derrière. Comme si gilet pare-balles, pardon, avec plaque devant, plaque derrière, casse balistique ou kawè que son était équipé que le derrière. Donc, nous joignons 3 cadavres équipés. Maintenant, ceux qui sont restés vivants, qui sont allés réfugier dans l'ambassade Taïwan, négocier de Timoso bois, on vieux manchette, on vieux 12 rouillé. C'est ça, un nèg yo présenté ban nous qui arrivé dans l'ambassade là. Un. Et deuxièmement, c'est ça autour que des CPJ présenté dans la télévision sous le commandement, bien sûr, de Léon Charles. Ça présenté à nous rien à voir avec ça moi-même moi ouais. D'ailleurs, 3 cadavres équipés et les vivants non équipés, mais sont pas qui drôle, hein? Cadavres yo équipés. Mais vivants eux pas de rien sur yo. Ils ont présenté 2-3 petits bagages, etc. Et puis la presse vini bon kon. Presse vini filmer ça et fait propagande nan pour yo tout. Vente affamé dans point d'oreille. Moralité pas existe côté gen grand goût. Donc matériel équipement messieurs yo, que Léon Charles a de CPJ expliqué côté yo fait. Parce que moi-même moi te ouais. Et pour preuve, nous avons 3 cadavres équipés. Moi-même, personnellement, je ouais un minimum de 5 véhicules. Population boule 3, en bas route pèlerin, côte de l'autre. Machine yo te gen plaque code diplomatique. De CPJ, j'aime parler de ça? Non. Il ne faut pas déranger le colon. Et il ne faut pas non plus déranger les affranchis commanditeurs. Parce qu'il y a affranchis là-dedans. Ce que nous connaissons. Il ne faut pas les déranger. Donc, l'homme, selon moi-même, qui côté matériel et équipement que me dit, me dit, ouais, je vais encore plus loin. Il y a des caméras de surveillance de la route de Pile, comme si des cas des particuliers, parce qu'on est que caillou qu'on y doté de caméras de surveillance pour leur sécurité, et il y a des caméras qui baillent sous la rue. Et plusieurs caméras de maisons privées dans la zone t'ont montré avancement, messieurs, colonne tactique, messieurs, tout n'est que armé et équipé. Côté yo, à la DCPJ de faire la question. Et c'est ça que fait justement, n'est aucun bien nous l'on power vacuum. C'est ça expression en science politique là. Yo aucun bolon tohu bohu. Y a souké pays non-stop. Pourquoi? C'est une instabilité artificielle qu'il a. Parce qu'il faut effacer les mémoires du président Jovenel Moïse. On avait interdit de citer le nom de l'empereur Jean-Jacques Dessalines dans la République d'Haïti. Donc aujourd'hui, comme yo pas qu'à oser dire ça, pas citer le nom du président Jovenel Moïse, yo bon l'autre occupation.
Parce qu'aujourd'hui, pour le peuple haïtien, justice pour le président Jovenel Moïse, c'est le cadet de leurs soucis parce que il y a un bagage qui est plus important dans le moment que des besoins premiers qui pour résoudre. Donc, maintenir le pays dans cette situation le plus longtemps possible est beaucoup mieux pour eux parce que c'est une façon justement, parce que, bon, simple exemple, et ça de comprendre si aujourd'hui on veut faire un procès pour Jean-Dominique. Quelle évidence qu'il y a? Quelle évidence, je veux dire? Donc, un procès pour Jovenel Moïse, il faut retarder ça, il faut pousser ça le plus loin possible. Pour que justement, toute bagarre est en fini frité et pouvoir remonter le puzzle pour le venir bagarre qui est presque impossible, non, vie dit difficile, même plutôt dit impossible. Donc, matériel équipement de ces messieurs, véhicules, placards diplomatiques, même mobile, criminels, etc. Des CPJ seuls à Léon Charles qui a répondu, plus, bien sûr, les colons impliqués et, bien sûr, certains affranchis. Et je veux aussi ajouter, faut m'ajouter le bout. Yo bay nèg yo amplement de temps pour te débarrasser de matériel et équipement. Moi bloqué route nèg yo vers 2h et quelques du matin. DGPNH bay l'autre pour attaquer vers 3h de l'après-midi, plus de 12 heures plus tard. Nèg yo te gen content pour te disparaître le maximum d'évidence possible. Ça fait 1. De 2. Si nèg yo résisté à attaque la police pendant aussi longtemps, c'est que nèg yo te armé et équipé et super bien armé et équipé. Nèg yo résisté à une attaque féroce de plusieurs unités de la police, riposté normalement. À qui ça? À ça DCPJ te présenté? C'est littéralement ridiculiser le peuple haïtien. Moi, te gen drone moi qui te gen des clichés, des vidéos que m'te prend. Avant attaque là, comportement messieurs, et pendant attaque là, DCPJ assuré que le prend dans véhicule moi. Bon, les saisi machine là tout drone pendant que m'te dans garde à vue. Justement pour qu'à disparaître évidence. Donc, pour me répondre à la question là, Madeo. Dans tout le monde yo accusé dans le dossier ça, c'est non pas qui fait plus bruit. Comme quoi c'est au caractère principal là. Est-ce qu'on est impliqué dans la mort résident? Si oui, à qui degré? Parce que nous avons expliqué nous ça que fait c'est non pas qui en l'air dans le dossier ça. Il n'est pas de calodje. M'expliquer ça que il a planifié avant, que c'est tout travail de désinformation, d'intoxication, de opsique, qui c'est opération psychologique, que vous fait pour population et même des gens autour du président, bien avant l'assassinat. Ensuite, il y a l'assassinat en soi qui j'en ai planifié. Et il y a l'après. Qui veut dire que moun qui fait forfait, m'a parlé de commanditaire yo. Négoté connaît l'après, mais qui j'en bral faire, mais qui j'en bral faire, mais qui est-ce n'a payé, mais qui est-ce qui va véhiculer tel type d'information, ainsi de suite. Donc nèg yo monté tout en scène, yo maquillé scène. Yo penni. Et études sociologiques peuple a fait tout parce que jusqu'à présent ça passe. Mais heureusement il y a des gens intelligents et qui comprennent quoi tout. Et ça fait me débat au bel devant. M'quitte au parler, m'quitte au fait bruit. Même dès qu'on est que moment ça va priver inévitablement. Donc j'aime te camper un bon libéraux dans la défense président Jovenel Moïse. Yo essayé d'attaquer m physiquement, ça va marcher, le 10 juin 2019. Yo dit bon, ok, on essaie de corrompre monsieur, ça va marcher. D'ailleurs, on a essayé de corrompre moi, on a perdu des millions de dollars. L'affaire 7 février n'était pas une petite affaire. En pile papier perdu. Donc finalement, yo atteint l'objectif yo dans la nuit du 6 au 7, et yo prend tout chay là, yo la gueule sous moi. Donc, celui qui défendait le président Jovenel Moïse, celui qui se sacrifiait pour le président Jovenel Moïse, celui qui a
sauvé le président Jovenel Moïse le 7 février est celui qui l'a vendu finalement. Ça ne fait aucun sens. Je vais encore plus loin. Une mémère qui s'appelle Madame Wendell Koch, cachée en côté sur la surface de la terre que personne ne va joindre. Et puis je joins moi-même. Donc Madame Koch, puis qu'on cache que tout le monde. Le juge d'instruction qui a décerné le mandat, puis qu'on cache que tout le monde. On m'a convoqué à l'inspection générale, je me suis rendu. DCPJ convoqué, je me suis rendu. Parce que je savais que je n'ai rien à voir de près, de loin et même de très loin avec ça que le président. C'est pourquoi j'étais toujours très à l'aise et je le suis encore. Ça fait me regarder mon yeux dans le dossier ça. Je me tiens verticalement. Ou pas, je ne peux pas regarder l'interview Léon Charles dans Le Point de Métropole, le petit paniqué. Il était très déçu, parce que je dis on moun comme ça t'es leader, moun comme ça t'es commandant. Donc par rapport à tout ça, j'étais donc effectivement le chien à abattre. J'ai bien dit j'étais. Et c'est pourquoi moi mettre dans tête moi que t'es déjà fêté. Yo écouem, yo voulez mal juger. Yo connaît pertinemment que m'dabra un appel peut-être. Deux appels, yo t'a récité un des cas ça peut-être long 4, 5 ans, 6 ans. Côté yo t'a mettre une décision pour moi, m'pense. T'a obligé faire cassation. Qui t'a le temps des dossiers peut-être long 7, 8 ans encore. Donc finalement, m'pense que yo mettre en tête yo m'était parti pour un minimum de 15, 16 ans. Parce que faut me dire clairement que bah bon c'est exemple, on est que moi contre en prison, monsieur tape un jugement Jean-Dominique. Monsieur fin fait instruction la plein de jugement. Vous pensez jugement Jean-Dominique a jamais fait. Gen moun que me connaît en prison tape une instruction finie dans dossier Maître et Doval. Pensez que son dossier a jamais allé ken côté. Donc monsieur était super satisfait déjà pourquoi parce que yo gen tan veni yon moun, yo gen tan déposer dossier sous dol. Yo fermé l'on côté,